Alors une foire qui est organisée comme chaque année par vous, par GL Events. Alors exactement, une foire qui est organisée par Saint-Étienne Events et puis qui demande un travail avec une équipe d'une dizaine de personnes tout au long de l'année. Et on est ravis puisqu'on est aujourd'hui la veille de cette foire et on est sur les derniers préparatifs pour accueillir les publics qu'on attend nombreux. Ça se prépare sur un an. Ça se prépare sur un an puisque il y a tout un tas de réflexions sur les thématiques, sur les animations et puis après sur la commercialisation aussi. Donc c'est un travail de longue haleine. 75e anniversaire pour la foire de Saint-Étienne. Alors, beaucoup de nouveautés cette année. Alors cette année, beaucoup de nouveautés. Déjà, une très belle thématique sur le Japon. On vient de visiter ensemble en avant-première l'exposition qu'on réserve au public. On s'est attaché à avoir une exposition qui soit multigénérationnelle avec un thème rassembleur pour ce 75e anniversaire. Et bien entendu, dans toute la foire, on retrouvera la thématique du Japon avec de nombreuses animations. Ces thématiques, comment elles sont choisies vous vous promenez dans tous les salons de France pour choisir un thème? Alors, les thématiques sont, le choix pour nous est très important puisque la particularité de la foire de Saint-Étienne, c'est que le public est très attaché aux expositions pays. Donc chaque année, on prend grand soin pour choisir cette exposition et la thématique. On a vraiment choisi cette année un terme qui pourrait plaire à un large public. Il y a à la fois la partie culturelle, artistique, technologique. Il y a le Japon d'avant, il y a le Japon moderne. Et on a essayé de choisir une thématique vraiment qui plairait à un public large. Et puis le manga. Et le manga. Donc les défilés cosplay, les jeunes je pense, vont être séduits par ce qu'ils vont découvrir à la foire Saint-Étienne cette année. Et puis de nouveaux exposants par rapport à l'année dernière, parce qu'il faut se renouveler chaque année. Oui, chaque année, on a des nouveaux exposants qui veulent rejoindre la foire Saint-Étienne. Des exposants qu'on essaie également de sélectionner pour la qualité de leurs produits et le service qu'ils amènent aux clients. Et cette année, on a de nombreux exposants qui ont rejoint la foire Saint-Étienne. On est très content de les accueillir. Combien de visiteurs en moyenne chaque année à Saint-Étienne, sur la foire de Saint-Étienne? En moyenne, environ 70 000 visiteurs qui rejoignent la foire de Saint-Étienne. Alors la foire, c'est bien sûr un événement majeur à Saint-Étienne chaque année, mais vous organisez d'autres salons, d'autres choses ici. Alors, en effet, Saint-Étienne Events, en tant qu'organisateur, organise la foire et c'est notre sujet du jour, mais organise également le salon du camping-car. Ce sera fin octobre, sur 4 jours. Et puis, le salon Habitat Design qui revient au mois de mars 2025. Et puis, on a d'autres projets dans les cartons qui sortiront dans les mois et les années à venir. Et après, notre métier, c'est aussi d'accueillir des événements. Donc, on accueille des congrès, on accueille des entreprises, on accueille d'autres salons aussi. On parlait tout à l'heure de Manga Wave qui avait lieu au mois de janvier dernier. Donc, on accueille de nombreux salons. Donc, notre activité, c'est en effet de permettre aux organisateurs, aux clients de pouvoir faire leurs événements ici à Saint-Étienne et puis de leur faire découvrir tous les charmes et tous les atouts de notre territoire. Avec un bâtiment qui a été rénové, qui a été refait il y a quelques années. Donc nous sommes à la Plaine Achille. Alors, au cœur de la Plaine Achille, en effet, le parc expo qui a toujours été implanté a été pour une partie déconstruite en 2019 et un nouveau hall est sorti de terre. On y est actuellement. C'est le hall A avec toutes les capacités et les caractéristiques, j'ai envie de dire, des halls d'aujourd'hui, avec des capacités techniques qui nous permettent de faire de très très belles expositions, mais aussi de très beaux événements, puisque on est aussi, vous le savez sans doute, en préparation avec l'organisation de Positive Éducation qui viendra occuper l'ensemble du parc pour leur festival de musique électro. Je reviens vers vous. Combien d'exposants cette année? On a 220 exposants cette année. Sur une superficie de combien? Au niveau des halls, on a 16 000 m² environ de superficie. Et puis l'exposition du Japon prend une bonne partie de la superficie. Combien de mètres carrés occupés par cette exposition? Et puis il y a une rue aussi, une rue consacrée au Japon. Voilà, on a plus de 1000 m², plus une rue effectivement consacrée à la culture japonaise. La foire, c'est durant 2 week-ends et une semaine. C'est un petit peu ça les dates. Alors en fait, la foire, c'est 11 jours. Ça démarre donc demain, vendredi 20, et ça se termine lundi 30 septembre, avec 2 nocturnes qui sont le mardi 24 et le vendredi 27. Merci beaucoup, merci à tous les deux. Merci beaucoup. Encore. Merci. Christophe, bonjour. Bonjour. Alors quelques mots sur cette exposition consacrée au Japon.
Oui, alors cette exposition mise à l'honneur à la foire de Saint-Étienne a été conçue pour faire découvrir aux visiteurs les différents aspects du Japon à travers la culture, la modernité et le côté tokyoïste du Japon à travers le manga et Shibuya Market, qui est le côté frémissant de la vie nocturne japonaise. Alors c'est une expo qui est née il y a quelques années, ça a été créé par un de vos copains et qui est décédé malheureusement. Oui, tout à fait, oui. Alors ça a été créé par Alexandre Cavalli à l'origine, qui a conçu l'exposition, qui est un ancien historien, journaliste également, hein, un de vos confrères. Et donc cette exposition qui lui tenait, c'est sa dernière qu'il a créée, hein, qui lui a tenu beaucoup à cœur, eh bien il a été voyager au Japon pour s'inspirer, à rapporter des pièces authentiques pour pouvoir justement la présenter au public français. Voilà, oui, j'allais y venir. Donc, beaucoup de ces objets viennent vraiment du Japon. J'ai vu des théières qui datent de plusieurs siècles. Ça vient du Japon. Effectivement, vous avez des objets qui appartiennent aux collectionneurs, qui ont été rachetés aux collectionneurs. Et donc, ce sont des objets authentiques qui viennent du pays d'origine. Et puis, il y a ici à la foire de Saint-Étienne aussi une rue qui est consacrée au Japon. Alors ça, c'est plutôt une innovation. Oui, alors dans nos expositions, on l'a monté exprès pour la foire de Saint-Étienne, enfin à l'occasion de la foire de Saint-Étienne. C'est une rue plutôt intimiste pour sortir un peu de cet aspect bruyant de Tokyo. Et donc c'est une rue qui va s'inspirer des maisons traditionnelles, qui sort un peu finalement de ce brouhaha de la ville de Tokyo. Donc plutôt intimiste, hein, j'allais dire. Allez, les personnes de ma génération, on voit même Goldorak ici, qui est le premier manga qui a été emporté en France. Oui, effectivement, on a voulu également, de par l'aspect manga, recréer justement un lien intergénérationnel parce que vous allez avoir des parents, des grands-parents qui vont redécouvrir ou découvrir justement les anciens mangas des années 70 et donc Goldorak le plus emblématique. Le manga revient sur le devant de la scène, en tous les cas européen, parce qu'au Japon, ça ne s'est jamais arrêté. Mais en tous les cas, en Europe, on redécouvre le manga avec la nouvelle génération, puisque les jeunes sont très, très attirés par le manga, grâce, entre autres, aux réseaux sociaux. Tout à fait. Alors aujourd'hui, le manga, la France notamment, est le premier, je vais utiliser le terme consommateur de manga en Europe, si ce n'est au monde, hein, j'allais dire. C'est le pays déjà qui a le plus de conventions dédiées à la culture manga, à la pop culture. Et effectivement, donc, on ne pouvait pas faire une exposition sur le Japon sans aborder cet aspect manga. L'exposition sur le Japon, c'est durant toute la foire, c'est 10 jours à Saint-Étienne. Et puis je sais que vous allez revenir aussi en début d'année prochaine avec un salon qu'on a découvert l'année dernière à Saint-Étienne, même cette année, puisque nous sommes encore en 2024. Et là aussi, quelques mots sur ce salon. On se fera écho sur 42 TV et on y sera lorsque ça va redémarrer. Quelques mots sur ce salon. Bien sûr. Alors, le salon manga qui s'intitule la Japan Manga Wave, effectivement, va dédier à la partie spécifiquement jeux vidéo avec de l'e-sport, avec du free play à travers des consoles Nintendo, PlayStation, mais vous allez aussi avoir des cosplayers, des invités pour cette partie-là. Donc un événement, j'allais dire, à ne pas rater, qui l'année dernière a fait 14 000 visiteurs, 2024 a fait 14 000 visiteurs. Et donc on refait une deuxième édition, effectivement, pour février 2025. Donc ne ratez pas cet événement. Cet événement à ne pas rater, mais l'événement à ne pas rater, c'est pendant la foire de Saint-Étienne. C'est cette exposition sur le Japon. En tous les cas, nous avons eu la chance de la visiter en avant-première et c'est vraiment, vraiment magnifique. On a l'impression qu'on est vraiment au Japon avec vous, avec cette exposition. On a quitté l'Europe et ça y est, nous y sommes. Oui, effectivement. L'exposition à Saint-Étienne, elle sera présentée durant les 10 jours, donc du 20 septembre au 30 septembre. C'est une exposition qui a été proposée pour la foire de Saint-Étienne et elle sera présentée uniquement dans la région, donc à Saint-Étienne, pour l'occasion de la foire. Merci beaucoup Christophe et puis bonne chance et puis on va suivre donc cette exposition et puis dans tous les cas on se donne rendez-vous l'année prochaine au mois de février. Le rendez-vous est pris. Merci Christophe. Merci beaucoup, merci à vous. À très bientôt alors.